Dans ma dernière vidéo, je vous ai promis que je vous parlerai de mes pires anecdotes de travail au Japon. Et me voilà. On me dit souvent que travailler au Japon, c'est le rêve. Mais laisse-moi te raconter l'envers du décor. Alors attention, tout n'est pas sombre. J'ai aussi vécu de très belles choses. Mais dans cette vidéo, j'ai choisi de vous raconter les moments gênants, absurdes, franchement déroutants ou qui mettent vraiment mal à l'aise que j'ai pu vivre pendant ces 11 ans au Japon. J'en ai traversé certains avec des clients, mais d'autres avec des collègues aussi. Parce que je travaille au Japon, c'est parfois une vraie aventure. Commençons avec les clients un peu spéciaux. Ça fait bien rire, c'est gentil, y a rien de numéro 1. Lors de mon premier travail au Japon, qui était dans un restaurant italien, oui je sais, une française venue au Japon qui travaille dans un restaurant italien. J'étais en salle, je servais un couple et comme toujours la même question, même 11 ans après je l'ai encore. Vous venez d'où? Ce à quoi donc je réponds que je suis française. L'homme me dit ah de Paris? Et oui parce que qui dit français dit Paris. Et là sa compagne dit bah non Paris c'est en Italie. Je vous avoue que j'ai eu ce moment de je sais pas si je rigole ou je prie pour qu'il soit en train de faire une blague. Son compagnon lui a dit qu'elle était bête et lui a expliqué que non, Paris c'était en France, pas en Italie. Donc vous voyez, ce n'est pas une anecdote méchante, c'est juste que c'est un peu drôle parce que c'est la première fois et la seule fois d'ailleurs en 11 ans qu'on m'a sorti que Paris était en Italie. Numéro 2, c'est des trucs très gentils, je vais réunir un petit peu, mais j'avais un client, un habitué du restaurant, qui était ami d'ailleurs avec le chef, et pour un de mes anniversaires, il est arrivé avec un énorme bouquet de roses rouges qu'il m'a offert. C'est très gentil, mais voilà, c'est le côté un peu gênant puisque moi je ne cherchais pas plus, c'était un simple acte de gentillesse, c'est très bien, mais voilà. J'ai eu aussi des clients, des jeunes lors de fêtes d'étudiants ou ce genre de choses qui m'ont laissé numéro sur une serviette en papier ou Line, c'est l'application un peu style Snapchat, mais voilà, qui est utilisée au Japon, des identifiants donc pour ajouter la personne en ami, ce genre de choses. C'est mignon, c'est voilà. Ça arrive, hein, les Japonais ne sont pas non plus tous si timides que ce qu'on veut bien dire. Numéro 3. Celle-ci se passe dans le 3e hôtel où j'ai travaillé, l'hôtellerie de luxe. J'étais de nuit d'ailleurs. Quand on est de nuit, il n'y a que 2 personnes. Quand on est 2 filles, en plus, on se dit pourvu qu'il arrive rien. Ce jour-là, nous étions 2 filles. Un petit papy qui regardait les gens dans le restaurant. Il restait assis, il regardait, gênait un peu les clients. Forcément, de se sentir reluqué comme ça. Bon, tout papy, voilà. Il avait l'air un peu perdu. Le staff du restaurant est allé le voir, lui demander si on pouvait l'aider, s'il y a quelque chose. Il répondait pas, il regardait les gens, il fixait. Bon voilà, il bougeait un peu, puis revenait. Finalement, comme il était un petit peu dérangeant, on va dire, quelqu'un de l'hôtel a appelé donc la police. J'ai trouvé ça très drôle parce que c'est un petit papy. Ils sont venus, je crois, à 2 camions de police, plus genre 3 motards. Enfin vraiment, c'était brigand le mec. Alors que pas du tout. Il s'avère que sa famille le recherchait, que c'est un papy qui devait souffrir d'Alzheimer ou de quelque chose comme ça, parce qu'il ne savait pas comment il était arrivé là, d'où est-ce qu'il venait, il n'avait pas trop l'air de savoir qui il était. Enfin, donc c'était un petit papy, tout ce qu'il y a de plus, il n'était pas méchant. C'était drôle de voir autant de flics venir juste pour ça. Mais voilà, c'est un moment un petit peu... c'est que sur le coup, nous on n'était pas au courant, on était au front, quand on a vu les flics arriver d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Passons aux anecdotes un petit peu plus dures. Là aussi, je vais vous parler un peu par ordre chronologique dans les différents boulots que j'ai fait. Nous allons commencer avec le restaurant italien, puisque c'est là où il y a eu un gros truc, on va dire. J'espère que vous êtes prêts car ça montre vraiment l'envers du décor. En cuisine, il y avait une jeune fille, je dis jeune puisqu'elle était plus jeune que moi, de combien je ne me rappelle plus, ça date maintenant, avec qui je m'entendais plutôt bien. Elle avait ses humeurs, ça a toujours été, des fois elle pouvait voilà, vous ignorer pendant 2-3 jours et au 4e, vous deveniez sa meilleure amie ou sa meilleure amie. Hein. C'était assez en dents de scie. Donc voilà, j'étais habituée. On repart un peu dans ce système de elle se met à m'ignorer, à pas me parler, à faire un peu comme si j'existais pas. Bon, moi dans ma tête c'est ouais, c'est encore une crise, ça passera. Pour ceux qui connaissent le travail en restauration, vous savez tous que c'est très dur. Moi, honnêtement, j'ai travaillé 3 ans dans ce restaurant. Après cette expérience, je me suis dit plus jamais de ma vie je retravaille dans la restauration. C'est fini. J'admire ceux qui continuent à travailler dans la restauration parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Bref, pour revenir à notre anecdote, donc, elle était un peu, voilà, de nouveau dans cette crise existentielle, on va dire. Et moi, je suis partie du principe que ça serait comme toujours, ça finirait par passer. Sauf que ça n'est pas passé. Cette fois-là a justement été le début de quelque chose qui est devenu énorme par la suite. Elle m'ignorait, quand je voulais lui parler, voilà, elle ne me répondait pas.
Ça se limitait aux commandes, si je lui pose une question, elle n'y répondait pas, même si par contre ça concernait le travail, donc c'est assez embêtant. Jusqu'au jour où ça a commencé à devenir un peu physique, on va dire. C'est arrivé qu'elle vienne dans la salle et qu'elle cherche à me mettre un coup d'épaule ou une petite balayette, comme on dit. Donc voilà, à partir de ce moment-là, quand ça devient physique, là vous dites il y a quelque chose qui va pas. Je veux bien tolérer que pendant 2-3 jours, voilà, t'aies pas envie de me parler, fasse la gueule, bon, basta. Mais à partir du moment où déjà ça me gêne dans le travail, que ça pose problème, mais qu'en plus on s'attaque au physique, voilà. Moi, mon manager était au courant puisque forcément j'en avais parlé. Il faut savoir que moi j'étais très proche de tout le monde, surtout même du grand patron. D'après mon manager, elle était jalouse de moi. C'était sûrement ça l'explication. Quand elle s'énervait, voilà, ça partait un peu vraiment en vrille. Hein. Mon manager m'a dit une fois, t'as qu'à lui répondre en français. Je sais pas si c'est vraiment un bon conseil de manager, mais bon. Ça a duré quand même très longtemps, jusqu'au jour où, si vous voulez, moi avec tout ça, la fatigue, le stress, plus elle qui, voilà, me rajoutait une pression, j'ai commencé à faire un burn-out. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, le burn-out, c'est la dépression qui est liée au travail finalement. Plus le temps passait et plus ça devenait dur pour moi physiquement et psychologiquement parlant, à tel point que je me suis dit, est-ce que je ferais pas mieux de rentrer en fait? C'est pendant mes 11 ans au Japon, le seul moment où je me suis posé la question de est-ce que je rentrerai pas? Et en même temps, il y avait cette partie de moi qui disait, je ne me le pardonnerai jamais si je renonçais à mon rêve pour quelqu'un comme ça. Pendant cette période, en plus, j'ai perdu énormément de poids. Ça inquiétait beaucoup mes amis qui me disaient il faut vraiment que tu changes de travail. C'est pas possible, ça peut pas continuer, il faut que tu changes. J'ai souvent, j'avoue, pendant mes pauses, appelé ma mère en pleurs. J'imagine que même pour elle, ça n'a pas été facile de me voir dans cet état. Donc vraiment, ça a été un moment de ma vie très compliqué. J'arrive pour travailler, je ne sais plus si j'avais parlé avec le manager, je ne sais plus trop quoi, ce qui avait fait que j'avais un tout petit peu de retard. J'étais dans l'établissement, hein, mais je n'étais pas dans le restaurant à l'heure. Tout de suite, quand je suis arrivée, ça a été la grosse tempête, Mais moi, dans mon état psychologique, tout de suite j'ai craqué, je me suis dit c'est pas possible, je ne peux plus, c'est trop pour moi. Je suis remontée, quand il m'a vu arriver dans mon état, il m'a demandé ce qui se passait, j'ai expliqué, j'ai dit je peux plus, là c'est fini quoi, je peux plus, c'est pas possible. Je vous avoue que je sais plus trop ce qui s'est passé un petit peu autour de moi à ce moment-là, ce qu'il a pu me dire, ou ce que moi j'ai dit exactement, hein. Ça remonte quand même déjà il y a au moins 9 ans, quelque chose comme ça. Sur cette entrefaite, elle est arrivée dans le bureau, elle a commencé encore à me gueuler dessus, à gueuler. Le manager s'est interposé en me disant que là il fallait qu'elle arrête, qu'elle devait redescendre et compagnie. Et tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle a mis un coup en fait dans la porte qui séparait leur bureau du couloir. Il y avait une petite vitre et la vitre s'est brisée, a légèrement touché la jambe d'une comptable, je crois, je ne sais plus, enfin bref. Ça a fait un peu un gros truc. Elle n'a pas été virée, je ne crois pas qu'elle ait eu un avertissement pour ça, mais elle a été mutée dans un autre restaurant. Il faut savoir que ce restaurant italien, il y en a 2 à Kyoto, elle a été mutée à l'autre. Tout ça après, c'est devenu tellement plus calme, je respirais, j'avais retrouvé un peu cette joie de vivre, je recommençais à m'amuser en fait dans mon travail, on va dire, même si la restauration, ça reste toujours quelque chose de compliqué. J'ai commencé à aider en cuisine, d'ailleurs, ça aussi, ça m'a permis un peu d'acquérir de nouvelles expériences, on va dire. Je rigolais pas mal en plus avec celui qui l'avait remplacé, jusqu'au jour où mon grand patron, pour me donner encore plus d'expérience, on va dire, a décidé que je devais aller dans l'autre restaurant pour étudier leur manière de faire, parce que c'est dans un grand centre commercial, ce qui fait que la manière de faire, les fermetures, ouvertures par exemple, ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne voulais pas y aller parce que je savais qu'il y avait toujours cette personne et que le chef de ce restaurant il n'avait pas une attitude, on va dire, très sympa à mon égard. Je n'ai pas eu le choix, j'y suis allée, dans ma tête c'était ils ont oublié tout ce qui s'est passé, c'est pas possible. Mais bref, je me suis allée. Je vais prendre ça comme il me le donne, c'est une nouvelle expérience, je vais apprendre, je vais voir comment ça se passe, et puis si vraiment je vois que ça va pas, je vais dire non, je retourne, ou voilà. Elle m'a complètement ignorée, c'était très bien, on ne se parlait pas, il n'y avait pas de contact, c'était parfait comme ça. Le souci venait donc de ce chef qui, lui, je voudrais pas dire raciste, mais il y a un peu de ça concrètement. Nous, étrangers, travailler au Japon, surtout une fille, voilà. Je vous avoue que je ne me rappelle plus des phrases qu'il a pu me dire, des réflexions qu'il a pu avoir. Il y a des choses, vous savez, que des fois votre esprit veut occulter, et puis les années passent, il y a d'autres choses en plus, donc voilà. J'y suis restée, je sais plus si ça a été 2 semaines ou 1 mois, enfin bref. Deuxième.
Ma deuxième anecdote, un peu plus compliquée, se passe juste après le restaurant en fait, dans l'hôtel où j'ai commencé à travailler. C'était un hôtel un peu particulier, on va dire. L'hôtel était divisé en deux parties, une première partie à Shijo, à Gyeon-Shijo précisément, et une autre partie à Gojo, pas très loin du Kiyomizu-dera pour ceux qui connaissent. C'est un petit hôtel. Je ferai une vidéo sur les emplois que j'ai eu au Japon, comment ça s'est passé, les changements et autres. C'est juste là pour vous donner un peu le contexte. Bref, je travaillais principalement, au moins en tout cas au début, à celui de Gyeon-Shijo. Ce n'était pas un hôtel ouvert 24h sur 24 dans le sens où il n'y avait pas du staff 24h sur 24. Donc on envoyait des messages aux clients pour savoir à quelle heure ils arrivaient. Ma patronne s'était mis en tête même d'harceler les gens pour savoir à quelle heure ils arrivaient, en envoyant 50 000 messages pour dire il n'y a personne après 7h du soir par exemple. Si vous ne nous dites pas à quelle heure vous arrivez, il n'y aura personne pour vous accueillir. C'était moi vraiment ça me fatiguait même pour les gens, je vous avoue. On a eu des clients qui arrivaient et qui disaient que il y a quand même beaucoup de messages et j'étais complètement d'accord avec eux. Le souci c'est que vous n'avez pas le choix et que même si moi je ne les envoie pas. Bref, un jour on envoie donc voilà ce message à des clients, pas de réponse, des relances, toujours pas de réponse. Ma patronne donc me dit que puisqu'il n'y a pas de réponse, on va considérer que la réservation annulée, que c'est un fake comme réservation, et on va remettre la chambre en vente. Donc on envoie quand même des messages aux clients pour leur dire qu'on va annuler la réservation, la considérer annulée, enfin bref. Je ne sais plus trop si j'étais en congé avant ou pas, enfin ça remonte tout ça, mais voilà. Il s'avère que le jour J, les clients qui ont réservé après la chambre quand on l'a remis en vente sont arrivés, ils ont fait leur check-in. Les 3 chambres donc étaient complètes à ce moment-là, sauf que les clients qui avaient fait leur réservation en premier arrivaient à l'hôtel. Là, voyant qu'ils n'ont pas de chambre, forcément les clients s'agacent, comprennent pas. Je leur explique tant bien que mal que nous avons fait différentes démarches auprès d'eux, et envoyé des mails, dont justement les derniers qui expliquent ce qui va se passer puisque nous n'avons pas de réponse et que sûrement que j'avais pas pu vérifier leur carte de crédit ou je ne sais plus, enfin bref, parce que j'espère, vu que je ne m'en souviens pas complètement, j'espère que ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas donné l'heure d'arrivée qu'elle m'a demandé d'annuler leur réservation, je ne sais plus. Mais voilà, enfin, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi d'autres staffs, c'est juste que comme moi j'étais tout le temps à celui de Gyeon-Shijo, j'étais devenue un peu la manager, on va dire, de l'hôtel. Donc il a fallu trouver un autre hôtel à ses clients, forcément on est passé au téléphone avec Booking, enfin ça a été vraiment... Il y avait donc une différence que nous avons payée et par la suite elle a décidé de me retirer en fait cette différence sur ma paye. Quand j'ai voulu arrêter, j'ai contacté un service qui aide en fait, qui vous informe un peu de vos droits, des règles, ce qu'il est possible de faire, les démarches que vous pouvez faire dans le monde du travail au Japon. J'ai donc appelé pour savoir si elle refusait ma lettre de démission, quels étaient mes recours parce que moi je voulais vraiment arrêter. J'en ai profité à ce moment-là pour demander en fait si fait qu'elle retire cet argent sur ma paye, c'était ok au Japon ou pas, parce que c'était quelque chose que je ne savais pas, peut-être que ça se fait. L'eau avait coulé sous les ponts, on va dire, hein, donc c'était un peu tard, je l'ai fait à titre informationnel. La personne que j'ai eu au téléphone m'a dit non, si vous êtes d'accord avec le fait qu'elle y retire sur votre salaire, dans ce cas, oui, elle a le droit, mais elle ne peut pas le faire sans votre accord en fait. Ou alors dans votre contrat, il faut qu'il y ait une clause, genre si vous avez fait une faute énorme, en l'occurrence, pas du tout le cas, je n'ai ni accepté, il n'y a pas de clause dans mon contrat concernant ça, bon, c'était trop tard, mais voilà. Sachez que si vous travaillez au Japon et que ça vient vous arriver, ce n'est pas légal. Dernière de mes anecdotes pour cette vidéo en tout cas, là aussi elle va être un petit peu longue puisqu'il y a eu énormément de choses et elle fait partie de mes expériences avec des clients les plus traumatisantes on va dire. C'est le deuxième hôtel où j'ai travaillé, donc qui était un grand hôtel à Kyoto. Il s'avère que je travaillais dans ce qui s'apparente le plus à un lounge. Quand les clients arrivaient dans le lounge, on devait leur demander leur numéro de chambre. Ils rentraient dans notre logiciel avec l'heure, combien de personnes, et mettre des petits détails. Par exemple, c'est un homme de tel âge, il a les cheveux grisonnants, voilà, ce genre. Comme ça, le lendemain, si c'était quelqu'un d'autre du staff, vous pouvez se dire que c'était à peu près cette personne, et on n'est pas obligé de redemander 15 000 fois le numéro de chambre. Cet homme rentre dans le salon, je lui demande son numéro de chambre. Il faut savoir que quand je lui ai demandé aux Japonais, comme ils voient ma tête, beaucoup s'amusaient à me répondre en anglais. Quand je leur redonnais le numéro de chambre qu'il m'avait donné en japonais, ça arrivait souvent qu'ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés dans le numéro en anglais. Donc par acquis de conscience, on va dire, surtout que je travaille au Japon, toujours je dis au moins en japonais. Comme ça, bon. Cet homme donc rentre, je lui demande son numéro de chambre en japonais, il me répond en anglais. Je refais donc ce que je vous ai dit, je lui redonne son numéro de chambre en japonais pour être sûr qu'il n'y a pas
d'erreur. Après, s'il continue à me parler en anglais, moi dans ma tête c'est ah, il est pas japonais, on va switcher, c'est pas grave, il y a pas de souci, voilà. Il bougogne un peu, il va s'asseoir, puis bon après il va se servir. Là donc il y a mes deux petites mamies japonaises qui ont été très adorables d'ailleurs, qui se lèvent pareil pour aller buffer. Je sais plus si c'était la machine à café ou la machine à thé qu'elle voulait utiliser. Elle comprenait pas trop et lui il leur a expliqué en japonais, mais avec un japonais vraiment parfait. Il y avait pas d'accent, il y avait vraiment rien puisque même elles l'ont pris pour un japonais finalement. Et donc moi dans ma tête je me dis bah oui c'est un japonais. Je revérifie mon logiciel et j'ai un nom qui n'est pas du tout japonais en fait. Et je me dis mince, j'ai dû me tromper en fait. Si ça se trouve c'est moi qui me suis trompée dans le numéro que j'ai entendu. J'ai peut-être noté en fait sur l'autre chambre d'une autre personne. Par acquis de conscience, hein, je n'avais vraiment aucune arrière-pensée ou quoi que ce soit. Je retourne vers lui et je m'excuse avec mon plus beau japonais, hein, vous savez, des excuses. Et je lui dis que je suis vraiment désolée, hein, que je pense que c'est moi, hein, que j'ai dû faire une erreur dans son numéro de chambre. Donc est-ce que, là encore, je suis vraiment désolée, que je peux vous demander de nouveau votre numéro de chambre? Et là, il s'est énervé, en fait, tout de suite, à me dire que j'étais raciste, que je le regardais de haut, enfin, des choses. Enfin voilà, il s'énerve, je vois les clients un peu à côté me regardent aussi. Moi je m'éloigne, je vous avoue que de m'être fait gueuler dessus d'un coup comme ça, traiter comme du poisson pourri, avec la jeunesse en plus, moi c'est avec les émotions ça montait rapidement. Donc là j'étais un petit peu en mode je tremble et j'ai un peu les larmes qui viennent parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il s'en va, moi je retourne vers donc cette espèce de buffet où il y a les snacks pour en remettre un peu. Il est arrivé en trombe dans le salon avec ce qu'on appelle le key folder. Donc c'est espèce de petite pochette où on vous met les cartes pour les chambres dans les hôtels. Il est arrivé donc avec ce key folder, donc il faut savoir qu'il y a le numéro de chambre écrit dessus, et il m'a tapé sur les lunettes en fait. Il y a que mes lunettes qui ont pris, mais voilà en mode bah là tu le vois mon numéro de chambre. Et il est parti. Je suis restée tétanisée en fait. C'est-à-dire que heureusement il y avait le comptoir qui nous séparait, et heureusement il n'y a que mes lunettes qui ont pris, mais c'est quand même une agression physique. Donc je suis restée tétanisée en mode qu'est-ce qui vient de se passer là en fait. Et donc mes petites mamies qui étaient toujours là, donc qui ont tout vu, sont venues vers moi, m'ont demandé si ça allait. Et bon, même si la réaction ça a été de me dire t'inquiète pas, tous les vieux japonais, les papis, ils sont pas comme ça, hein. J'avais des clients étrangers qui eux n'ont pas spécialement réagi, hein, n'ont pas cherché. Il y a vraiment que ces deux petites mamies qui ont eu un petit mot pour moi, on va dire. Je retourne à ma place et je contacte ma chef pour lui dire il y a eu un souci avec un client, à mon avis ça va partir loin. Là il a eu un supérieur du front, il est descendu le voir, ça a été voilà, la fille en haut, elle est raciste, elle me prend de haut, elle me regarde de haut, elle estime que j'ai pas à être là, alors que pas du tout. Pas du tout, c'était encore juste un acte, juste par conscience professionnelle de me dire je me suis trompée, donc je veux quand même vérifier pour être sûre. Ma chef m'a dit bah t'aurais peut-être pas dû lui demander, encore une fois, bah tu t'étais trompée, au pire c'était pas grave. Bon, bah après coup, bah oui effectivement, si c'est pour que ça devienne comme ça, oui bah faisons des erreurs, hein, c'est pas grave. Quand il l'a revu, puisqu'il la connaissait bien d'ailleurs, ma chef, il lui a dit qu'il valait mieux pas qu'il me croise parce que il pourrait être méchant physiquement. Là encore, pourtant ma chef, je l'adore, même encore aujourd'hui, je communique avec elle, hein, on a toutes les deux quitté l'hôtel, pris différentes voies, hein. Mais ça reste quand même quelque chose où je me dis, elle a pas bien géré, elle a pas eu finalement ce truc de chef, de prendre en main et de protéger son employé, on va dire. Et c'est quelque chose qui m'est resté d'ailleurs quand j'y travaillais, de me dire en fait bah tout le monde s'en fout, qu'il m'ait plus ou moins agressé physiquement, tout le monde s'en fout, on n'est pas protégé, quand même marre le Japon. Et bref, elle faisait en sorte donc à chaque fois que je ne sois pas, quand il y a eu le deuxième salon justement, que je ne sois pas à l'étage où il était quand il venait à l'hôtel. Nous avions toujours l'information qui venait du front, puisque c'était un client auquel il fallait faire très attention. Les membres de l'hôtel recevaient un email le concernant, il va être là de temps à temps. Quand il parlait en anglais, répondez-lui bien en anglais, sinon ça devient toute une montagne. Enfin bref. Il m'est arrivé par la suite de le croiser dans le lobby. Je ne travaillais plus au salon, j'étais devenue secrétaire. J'étais devenue la secrétaire du Big Boss. Ça m'est arrivé de le croiser dans le lobby et qu'il fonce plus ou moins rapidement vers moi pour me donner un coup d'épaule. Pendant le Covid, j'ai eu une journée au front pour voir un peu comment ça se passait. Au départ, il est arrivé, il m'avait pas reconnu, il a donné des gâteaux et en mode bah vous partagerez, machin et tout, c'est une nouvelle. C'était justement celui qui avait été là au front le jour du coup des lunettes. Qui lui dit bah non c'est la jeune fille qui travaille au salon, et là tout de suite il a changé de visage, en disant toi tu peux en manger mais elle tu lui en donnes pas, elle a interdiction d'y toucher. Concrètement je me suis dit à l'époque que ma
ma chef n'a pas pris un peu plus de précautions, enfin voilà, n'est pas intervenu plus haut. Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû lui dire ce que je ressentais, que je me sentais pas protégée, ou est-ce que j'aurais dû directement parler au Big Boss, puisqu'il m'adorait. Là encore, j'ai eu un Big Boss qui m'a vraiment adoré, puisque c'est pour ça qu'il a voulu que je devienne sa secrétaire par la suite. Lui disait qu'on avait le droit de refuser des clients, hein, donc je me suis dit, est-ce que j'aurais dû lui en parler pour que ce mec ne soit plus à l'hôtel, parce que j'ai été celle à qui, voilà, il y a eu quelque chose de physique, mais il faisait chier tout le monde. Donc voilà, j'ai bien entendu d'autres anecdotes, dont l'hôtel où je travaille toujours actuellement, même si je suis en congé parental, mais là, ça va être un peu plus sur le maternal, le maternity harassment, donc concernant justement le début de ma grossesse. Mais je préfère en parler dans une autre vidéo qui sera consacrée à ce sujet, Donc voilà, travailler au Japon, c'est pas toujours un rêve. Il y a des moments difficiles, parfois du racisme, de l'indifférence et de l'incompréhension. Mais il y a aussi des clients adorables et des rencontres inoubliables. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Car j'ai eu la chance vraiment de rencontrer des gens dans l'hôtel justement où j'étais secrétaire qu'on ne peut pas rencontrer dans la vie de tous les jours, on va dire, et qui sont vraiment fabuleux. Et vous, est-ce que vous avez vécu des moments étranges ou malsains au travail, ici ou ailleurs? Racontez-moi ça en commentaire. Je suis sûre qu'on pourrait écrire un livre à plusieurs. N'oubliez pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!